Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Vous regardez le tutoriel numéro 49 d'une série de tutos consacrée à la modélisation de A à Z d'une maison. On a fait un escalier en colimaçon. Maintenant, on va voir comment on peut faire un escalier à angle droit. Alors, ce type d'escalier, il y en a plusieurs sortes, hein. J'ai envie de varier un peu les plaisirs parce que c'est amusant à faire, hein. On fera déjà un escalier simple comme ça. Euh, Ensuite, on verra comment on peut modéliser les rampes. Donc là, j'ai fait différents types de rampes, différents types d'angle droit ici avec une courbe. Euh, la rampe ici donc avec un décalage. Ici, si on regarde celui-là, ce serait plutôt un escalier type escalier 1900. On s'amusera à faire un petit peu de sculpture sur la rambarde. Et puis voilà, donc là j'ai rajouté beaucoup plus de détails, il y a la marche ronde en bas, les plaintes ici, les plaintes qui sont au bord. Donc tout ça, on va dire celui-là, ce sera le plus compliqué à faire, bien que c'est toujours pareil, hein, c'est compliqué, évidemment, si on ne travaille pas dessus, hein, mais autrement voilà, donc voilà ce que ça donne. Bon, j'ai pas subdivisé évidemment les barres, hein, pour éviter du poids inutile. Donc on va commencer par un escalier simple, et puis on va évoluer dans le temps avec les complications. Voilà. Je passe sur une fenêtre neutre et je vous explique ça. Voilà. On va y aller progressivement. On va commencer déjà par s'amuser à faire des marches. Et en partant d'une grille, tout simplement, une grille. Vous ajoutez une grille. Vous faites une rotation sur R, Y90. Donc ça va nous permettre de faire un côté de notre escalier. Vous mettez en vue 3 et en mode edit. Donc ensuite, on va écraser tout ça pour avoir des marches de manière à ce que la contre-marche soit quand même plus petite que la marche par elle-même. Ensuite, je me mets en mode face et sélectionne tout C. Je vais sélectionner tout ce que je vais supprimer pour faire un escalier. Donc ça, et ça X face. On a déjà notre escalier qui est déjà carrément fait, quoi. Bon, pour faire le débordement des marches, parce que sur les marches, vous avez un débordement ici. On va faire le débordement en rajoutant un rayon à chaque fois, donc CTRL R, un clic gauche. Voilà, entre chaque marche, comme ça. Là. Voilà, maintenant je sélectionne donc les rayons que je viens d'ajouter. Donc une sélection tous les deux. Voilà, tous les deux. Et je vais faire glisser double G cette partie-là, ce qui va me donner l'épaisseur d'une marche et également me permettre de sortir ici les débordements de marche. Alors là, bon, je suis peut-être un peu épais, pas exagérer non plus. Voilà. Donc je peux déjà sortir une partie des bordures ici en sélectionnant ça. Donc je le fais un par un, hein, ça n'avait pas beaucoup de marche, c'est bon. Et je vais faire une extension. Je vais déjà avoir un profil d'un escalier, extrude, sans trop exagérer non plus. Voilà. Donc là, je sélectionne tout, extrude. De ce côté-là, oui, de ce côté-là, oui, c'est bon. Et voilà, donc là déjà, une partie de mes marches. Donc j'ai plus qu'à ressortir éventuellement les débordements de marche ici sur les côtés. Si vous faites un escalier, si vous faites un escalier avec des murs des deux côtés, évidemment vous n'allez pas faire ressortir. Et maintenant si vous faites un escalier avec une rampe à droite par exemple, on va faire une rampe à droite pour celui-là. Je vais ressortir uniquement un côté.
Là, je retirerai les faces et je mettrai un mur. Voilà, extrude. Donc voilà, attention à pas trop exagérer non plus sur le plat. Pourquoi il ne veut pas sortir lui? Qu'est-ce que j'ai sélectionné qu'il ne fallait pas? Non, rien, voilà. Voilà, je vais tout recalculer, je sélectionne tout. Recalculer, ombrage. Voilà. Donc cette partie-là serait recouverte par un mur. Si je fais ça, hein, par exemple, donc je vais supprimer ce qui ne me sert à rien, notamment ces faces-là. Voilà, donc inverser la sélection. Et X face, C, X face. Aïe. X face, voilà. Donc là, je garde cette partie-là. Hein. Puis, je vais dupliquer le tout. Shift D, que je soulève. Donc, je vais faire une rotation RZ, non pas 90, mais moins 90. Je reviens en arrière, RZ, moins 90, voilà. Et je vais venir mettre ça donc, de manière à ce que ça soit positionné correctement. Donc, je vais prendre un premier repère, je vais déjà commencer au plat. 1, je peux me mettre en mode transparent, voilà, je vais venir coller pile poil à la marche de ce côté-là. Vite dessus, je déplace. Donc là, je ne vais pas tenir compte du débordement ici. Hein. Je vais me placer plutôt là. Puis ici, donc là c'est pareil, le débordement, j'en tiens pas compte. Et on va voir ce que ça donne si je me suis pas planté. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, j'ai plus qu'à faire une extension de cette ici, cette face-là, extrude. Là, je peux le mettre un peu plus loin. C'est juste une question de réglage. Voilà, curseur 3D, c'est mieux. Ah non, j'étais bon. Non, voilà. C'est la contre-marche ici. Juste bien me positionner ici. Voilà. Ici comme ça. Là, je vais abaisser un peu cette arête là. Là, on va venir faire la faire toucher. Voilà, donc pour ce qui est de cette partie-là, j'ai plus qu'à faire une extension de cette partie-là. Uniquement, uniquement, je vais faire le tour, contrôle. Voilà.
Donc je vais faire une extension uniquement de cette face-là. Extrude. Là, je vais faire coller. Là. Voilà, donc là, j'ai déjà ça. J'ai plus qu'à rajouter les murs maintenant, parce que si je fais ce type d'escalier, ça veut dire que j'ai un mur ici. Donc je vais rajouter un plan. Je me remets en mode objet. J'ajoute un plan. Donc cette fois-ci, je vais faire si pareil une rotation sur Y, RY 90, et je vais ajuster mon plan de manière à faire un mur. Mode edit, je sélectionne donc forcément ici les arêtes, avec mode arête, voilà. Je vais amener ça au bout de ma marche. Ici, celui-là, je vais ramener au bout également. Voilà. Je reviens au budget, enfin je l'ajuste, hein, voilà, il n'y a rien de mystérieux ni de compliqué. Je vais le faire déborder comme si c'était un mur, tout simplement, voilà. Hop, celui-là c'est pareil, donc extrude. Là, je sélectionne cela. Je les élève. Voilà. Voilà, donc si c'était un mur, grosso modo, ça ferait une hauteur de plafond. Voilà, c'est à peu près là. Hein. À peu près, on va dire. Voilà. Euh, bah, ce mur, je peux lui donner une épaisseur déjà. Pourquoi pas, mode edit, je sélectionne tout. Mèche, face, solidifier. Et je règle ici l'épaisseur de mon mur. Voilà, par exemple. Par la suite, je pourrais faire éventuellement une porte. Enfin là, ça serait la descente à la cave. Ou ça serait le petit cellier, la réserve pour les bouteilles. Hein. Pour ce qui est ici donc de la plainte, donc là vous pouvez remettre un mur ici pour si vous voulez fermer. Bah, enfin là on a fait des débordements de marche, donc autant que ça reste donc ouvert. Maintenant les marches, on va faire ici sélectionner cette arête et on va faire donc le chanfreinage des marches. Sélectionner toutes les arêtes de bord de marche. Voilà. Et puis après, je vais arrêter le tuto, puisque là, ça sera, euh, ça sera pour une première partie pas mal. Hein. Sans oublier celle-là. Essayez de ne pas faire des tutos trop longs. Moi, je suis pas pris par le fait qu'on regarde longtemps les vidéos ou pas. Hein. Le temps de visionnage, moi, vous savez, je fais ça pour aider. Hein, si vous avez envie d'apprendre. Faut regarder les vidéos entièrement. Hein. Si vous ne les regardez pas, pas comme ça que vous risquez d'apprendre. Donc voilà. Donc moi je suis pas monétisé, je rappelle, hein. Donc voilà, que vous regardiez les vidéos beaucoup ou pas, bon, je préfère que vous les regardiez beaucoup, mais si vous les regardez pas entièrement, voilà, pour moi c'est pas grave. Ça n'a aucune espèce d'importance, c'est surtout pour vous. Donc là je vais faire donc CTRL B, et donc CTRL B, je vais donc créer une pente comme ça, en étirant avec ma souris, hein, j'étire ma souris, et je fais tourner en même temps la roulette de ma souris. Voilà. Comme ça, j'ai créé
un bord de marche. Si je veux refaire donc ici un chanfreinage sur ce côté-là, je vais donc sélectionner, alors là je vais mettre, voilà, pareil, je vais les faire un par un. Je vais sélectionner donc les vertices, ici, ici, alors à toutes les marches. Je vais le répéter quand même parce que en ce qui concerne les tutos, que ce soit les miens ou n'importe lesquels, les informations, vous en avez jusqu'au bout. Donc votre intérêt, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais votre intérêt, c'est de regarder une vidéo entièrement. Donc peu importe, vous la téléchargez ou pas, ça n'a pas d'importance. Moi, vous pouvez télécharger les vidéos et pas, je m'en fiche complètement, hein. Donc votre intérêt, c'est de regarder une vidéo complètement, sans rien faire, puis ensuite de vous amuser, donc de re-essayer, d'abord essayer de le faire sans la vidéo, et si besoin de la vidéo, vous la regardez en même temps. Mais vaut mieux regarder une vidéo complètement de A à Z, un peu comme on regarde un film, hein, pour s'inspirer du truc, éventuellement faire à sa sauce ou autre chose. Voilà. Donc là je continue, je disais, je vais faire CTRL B, pareil, donc là, je fais un bord, donc toujours en mode individuel, hein. Non, d'ailleurs, je ne mets pas en mode individuel. Ça a marché, bon bah voilà, très bien. Oui, je suis pas en mode individuel et ça marche très bien, voilà. Peut-être à faire un bord un peu plus conséquent, puisque là, ça correspond pas avec celui-là. Je reviens en arrière. CTRL Z, CTRL B, voilà. Voilà, ça correspond un petit peu mieux. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, si vous voulez faire une rampe métal, il va falloir sélectionner ici, donc à partir de ces faces ici, là, faire des faces internes. Donc le mieux c'est ouais, de faire donc chaque élément indépendamment, hein. Quoique là, je vais les joindre, on va voir. Non, le mieux c'est quand même de les joindre, ce sera quand même moins casse-pied, voilà. Ouais, voilà. Là, si je me mets en mode individuel, ça je vais faire les mêmes ouvertures. Donc I, face interne en mode individuel. Donc il va falloir que je fasse en sorte d'avoir des figures géométriques carrées ici. Donc là, je vais sélectionner ça. Là, je vais utiliser la poignée de transformation, faire là, une mauvaise sélection, bien sûr. Bon, pourquoi j'ai sélectionné ça, mais bon, c'est fait, hein. J'ai oublié de désélectionner l'épaisseur. Donc j'ai fait des faces internes, bah oui, bon, pas grave. Voilà, et donc poignée de transformation, je vais faire une forme carrée ici. Pareil, là, je vais resélectionner ces faces-là. Voilà, là, cette fois-ci, je vais utiliser la poignée de l'axe X
pour refaire les mêmes figures. Voilà, je les resélectionne et je vais transformer ça en cercle en allant subdiviser. Je vais subdiviser ici deux fois comme ça. Voilà, ça permet d'avoir, vous voyez, 4 carrés d'un côté, 4 carrés de l'autre, ce qui fait que quand je vais faire, donc ici, je vais aller dans la boîte à outils que je vais maintenant, je ne vais plus appeler. Je vais ouvrir ma boîte à outils, voilà, ici. Et je vais aller faire cercle. Et là, j'obtiens des cercles du fait que j'ai simplement une figure géométrique carrée. J'aurais dû le faire différemment, c'est pas grave, moi je recommence. Ici, je vais désélectionner. Quoique, ouais, je vais essayer, c'est peut-être le fait, je vais me remettre en barre horizonte pour voir. Cercle, non, d'accord, avec une partie qui est bonne. Donc hop, je sélectionne ça. Ou alors carrément, je vais supprimer les faces. X, je vais supprimer, ouais. Euh, ouais, allez. Bon, je vais d'abord faire des cercles sur une partie. Voilà, là je fais cercle. Aïe, bien désélectionner tout. Donc je reviens en arrière, parce que là, voilà, je fais une morde. Voilà, je n'ai pas sélectionné le bon élément ici. Donc voilà, je recommence. Donc mode individuel évidemment, hein, cette fois-ci. Origine individuelle. Voilà, ben là je vais faire cercle maintenant en faisant une subdivision. Je vais tous les subdiviser. Désolé pour cette petite perte de temps, mais je suis comme tout le monde. Je me plante des fois aussi. Subdiviser deux fois. Alors, voilà. Alors là, je vais carrément aller, je vais faire X. X face. Et j'ai oublié de sélectionner le dernier, voilà. Bon, c'est pas mon jour. Hein. Je recommence. X face. Je me mets en mode vertice. Voilà, je vais sélectionner ça comme ça. Et puis je vais les faire un par un. Voilà, donc là, cercle, c'est bon, là c'est impeccable. Ensuite, je vais tout de suite extruder une surface, pour fichier. Voilà, pour avoir des sélections plus faciles par la suite. Et après, je vais faire ça. C'est et voilà, je vais faire cercle maintenant. Et puis, il y a une bidouille, donc là, il va falloir faire un petit réglage. Donc ici, voilà, je vais avoir un renversement. Donc je vais faire une rotation sur l'axe X, RX. Je vais remettre tout ça à l'endroit, voilà. Des fois, il y a des réactions bizarres. Hein. Je vais retenter le cercle.
Voilà. Bon bah j'ai plus qu'à faire une mise à plat, hein. Je vais déjà quand même faire une extension surface, extrude surface. Voilà. Je resélectionne tout ça, c'est pénible ça, hein. Je recommence. Voilà, je vais faire une mise, je vais faire la boîte à outils, je vais faire flatten. Là, je vais désélectionner ça, voilà, je vais mettre en mode transparent, regardez si j'ai bien fait la bonne sélection. Bien tout sélectionner. Voilà, flatten. Voilà, comme ça j'ai des beaux trous bien propres, belles ouvertures. Alors ici de ce côté-là, voilà, tout est bon. Et puis on verra. Voilà, si je vais le faire maintenant après tout. Donc on va faire des extensions en sélectionnant déjà notre vertice. Je vais commencer par ce côté-là. Oups. Voilà, alors je vais commencer par ressortir une. Je vais retenter un cercle là-dessus pour voir ce que ça donne. Donc là c'est bien, il n'y a pas de problème, c'est bien un cercle. Ensuite je vais faire une première extension. Mode individuel, extrude. Un peu comme si c'était une pastille, puis extrude surface. Là on va pas subdiviser, donc bon, c'est pas une grande utilité de rajouter des rayons de tension, hein. À moins que par la suite on va adoucir, hein, pour ceux qui veulent adoucir. Si vous voulez découper et subdiviser, bon, voilà. Donc surface. Et là je vais faire une extension, et après je vais arrêter. Une extension, mais je vais déborder, forcément, vu de dessus. Il faut déborder ici du débordement de la marche ici, puisqu'on va faire tourner l'ensemble ensuite pour, euh, pour créer des courbes. Là, je m'aperçois que j'aurais peut-être dû pas me casser la tête ici. J'aurais pu simplement dupliquer cette partie-là, puisque c'est la même chose, et puis la coller là, bon, enfin bon, n'importe. Je vous explique le truc. Donc ici, inutile de vous casser trop la tête finalement. Il suffit de reprendre ici, de dupliquer ce qu'on va faire maintenant. On va faire tourner. Voilà, donc là je désélectionne tout à curseur 3D. Le curseur 3D, voilà. Et je vais faire sélectionner les bords ici. Et passer le curseur 3D en plein ici, voilà. Là au-dessus du cercle. Et je vais tout simplement faire tourner. Alors, faire tourner, faire tourner.
Voilà. Que vous trouvez ici, faire tourner. Voilà. Je vais régler, donc là c'est pas 80, c'est pas 90 mais c'est moins 90, parce que ça tourne à l'envers, voilà. Et là je peux maintenant continuer, je désélectionne A, je replace mon, je resélectionne ici le bord, je replace mon curseur 3D juste au-dessus, et faire tourner, et je vais faire ça à chaque élément. Je désélectionne A, curseur 3D au-dessus, faire tourner, je désélectionne, et je passe à celui du dessus. Attention à bien désélectionner surtout. Et voilà. Et je vais aller jusqu'au bout. Donc j'aurais pu tout simplement dupliquer ce que je suis en train de faire puisque c'est le même escalier des deux, celui du haut et celui du bas. Donc voilà. Et voilà. Et bien maintenant je n'ai plus qu'à faire à modéliser, donc à sélectionner tous les tours ici. Et après vous pouvez vous amuser éventuellement à faire des sculptures. À savoir que cette partie-là est plus épaisse en général sur les escaliers, elle est plus puisqu'en fait c'est le soutien de la rampe, hein. Donc c'est une partie qui est un peu renforcée, on va dire. Et le tube là, il est plus gros à cet endroit-là. Enfin, c'est pas forcément tous les escaliers. Du moins, celui que j'ai regardé moi, c'est ça, hein. Et puis donc, ben voilà, je vais pouvoir me mettre à faire une première extension, extrude. On va mettre en... Bon, on reste comme ça. Là, je peux me remettre en mode individuel. Extrude surface. Voilà, et là, je vais réduire de manière à avoir les barres extrude. Voilà, grosso modo, ça donne ça, quoi. Et puis après, comme je suis en mode individuel, je vais me mettre à l'endroit où il y a le curseur ici. Et puis, je vais commencer, je peux commencer à sculpter. Donc là, je vais faire par exemple extrude surface, puis extrude. Je vais commencer à donner des formes. Puis extrude surface, comme tout suit de toute façon, donc, hein. Je vais soulever par exemple, voilà, extrude, surface, allez, fou, extrude, extrude surface, extrude, extrude surface, puis extrude, extrude surface, plutôt je vais reprendre un peu la figure que j'ai fait là sur le bas, mais à l'envers, extrude. Donc forcément, là je vais refaire une extrude surface, extrude, donc surface vers l'extérieur,
le long vers l'intérieur, extrude, surface, extrude. Donc là je vais essayer de reprendre un peu quand même la taille qui est ici, hein. Donc je vais peut-être forcer un petit peu la dose à ce niveau-là, ce que je vais faire pour mettre en mode transparent. C, je sélectionne, voilà. Là, il y a un truc bizarre qui s'est passé. Bon, bah celui-là, il faudra que je le supprime et puis que j'aille dans ces cas-là, hein, ça arrive. Hein. Faut pas tout casser pour ça. Il suffira de le remplacer par la suite. C'est voilà. Je vais revenir en mode transparent, en mode surface. Je vais changer de forme. Hein. Puis resélectionner, repartir. Enfin, voilà. Amusez-vous, c'est le moment de se faire plaisir. En inventant des formes. Bon, celui-là, c'était pas la peine, puisque de toute façon, il est faussé. Hein. On va réparer. Voilà. Extrude. Voilà, après je mettrai par exemple une rampe, hein, je ne vais pas aller plus loin. Je vais juste réparer et supprimer l'erreur que j'ai faite, puisque là le problème il commence carrément à partir d'ici. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner tout le tour ici. Hein. Alors, V, CTRL L, X vertice. Là maintenant bah, je vais m'amuser un peu. Là. Sélectionner là, tout ça. Et voilà les réparations, mode transparent. Euh, mode vertice, voilà, comme ça je vois clair. C. Voilà, j'ai juste dupliqué, Shift D. Je me remets dans la bonne vue, vue 3. Je vais repositionner ça correctement juste en face. Je vais carrément l'écarter maintenant. Je sélectionne tout ça. Voilà. Et également ce tour-là. Je vais faire un bridge. Voilà.
Et maintenant, je n'ai plus qu'à venir repousser tout ça sur le bord. Donc là, je vais simplement, je vais simplement. Ouais, je vais créer des doublons, c'est ce qui est plus simple, hein, pour faire quelque chose de nickel. Parce que là, ça va pas être le même. Je réfléchis une seconde avant de faire n'importe quoi. Donc là, je suis sûr d'avoir relié comme il faut, hein. C'était le but de faire le bridge. Voilà, je vais mettre une dessus, tout simplement. Voilà, pas transparent. Des fois, on se casse la tête, hein. Bon, ça vaut le coup de réfléchir un peu avant de commencer à faire quelque chose, hein. Voilà, et maintenant, je vais carrément, je vais créer des doublons. Je vais venir me coller dessus, ici. Ou alors, plus simple encore, je sélectionne ce rayon intérieur. Je vais dissoudre les vertices. Voilà. Je vais dissoudre les vertices. X, dissoudre les arêtes même. Voilà. Et là, je suis revenu donc, à la normale. Et j'ai pas réparé ma petite. Voilà, et puis on verra par la suite. On continuera sur le prochain tuto. Bah, je vais tout simplement dupliquer, puis je vais faire exactement la même chose. Là, je vais les coller là, hein. Bon, les ouvertures sont faites après tout. On passera on fera ça correctement pour le prochain tuto. On verra donc également qu'on peut encore sculpter éventuellement les barres, hein, en les faisant tout d'un seul coup. Voilà. Donc je vous remercie de suivre SVM6 et puis je vous invite à continuer cette modélisation pour ceux que ça intéresse de faire joujou avec des escaliers. Voilà, merci à tous.